Coucou les lions, allez c'est parti pour ce premier mois 2024. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez, on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui domine pour les lions? Mois de janvier 2024, on parle d'opportunités et de réalisation. On parle d'une porte qui s'ouvre pour vous les lions ce premier mois de l'année, donc plutôt pas mal. Il y a cette idée avec l'opportunité, la réalisation, voilà, d'une aubaine, quelque chose voilà, qui est à votre portée, à saisir visiblement. Alors attention à l'ego, hein, parce qu'on a quand même la noyade avec l'égoïsme, la tromperie, donc il y a cette notion peut-être d'ego qu'il va falloir justement maîtriser par rapport à cette opportunité. On va aller voir tout ça, mes chers amis. Hop, 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 elle a du mal à rester en place. Pourquoi elle ne veut pas rester en place? La voici, la voilà. Allez, c'est parti. On y va pour votre tirage. Allez, pour les lions, janvier 2024. Allez, on va aller voir votre énergie sur ce mois de janvier. Ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge. Qu'est-ce qui vous aide sur ce mois de janvier et l'issue du tirage. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, c'est bon. Et bon, je vais aller prendre un autre tarot pour développer les domaines de vie. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir le professionnel, les activités en général et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et après, j'irai détailler avec le tarot de l'intuition, hein, vous connaissez un peu le principe. Alors, votre énergie principale sur ce mois de janvier, on a le hiérophante qui est représenté par le pape dans le tarot classique. Ce que vous voulez le plus, c'est le 7 de denier, ok. Défi de challenge, le magicien. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le 3 d'épée. Dans la vie sentimentale, on a l'empereur. Dans la vie professionnelle, on a la reine d'épée. Dans la vie spirituelle, on a les amoureux. Et vous finissez avec le 6 de bâton. Oh! Ok les amis, bon, on va essayer de dépatouiller tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà comme arcane majeur? On en a 3, on en a 4. On a le hiérophante, on a le magicien, on a l'empereur et on a les amoureux. Le reste, écoutez, c'est assez homogène. On a 2 épées, on a un bâton, on n'a pas de coupe. Ça viendra peut-être après. Alors, votre énergie principale, c'est le hiérophante, les amis. Donc, il y a cette notion de sagesse qui ressort avec le pape. Cette idée aussi d'avoir la foi en quelque chose, de confiance en soi, mais surtout cette idée voilà, de sagesse qui ressort. Vous voulez faire bien les choses, vous souhaitez les faire correctement. Surtout que ce que vous voulez le plus, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier est une énergie qui s'inscrit dans le temps. Donc, il y a vraiment cette notion de vouloir faire fructifier quelque chose par étapes. Je prends mon temps. Et qu'est-ce qui émane de ça? C'est votre sagesse avec le hiérophante. Il y a vraiment cette idée voilà, de ne pas brûler les étapes, de prendre son temps, mais de prospérer sur du long terme. Alors, on parle de réalisation, on parle d'opportunité. Voilà, potentiellement, quelque chose se présente, mais il va falloir que ça soit en phase avec ce que vous voulez. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui prend son temps, qui fait son petit bonhomme de chemin, quelque chose que vous allez pouvoir faire fructifier vraiment et vous assurer quelque chose qui pourra être établi sur du long terme. Maintenant, le défi, le challenge, c'est le magicien. Donc, ça pourrait être justement... on peut parler avec le magicien d'une rencontre, ça c'est possible, mais le magicien, il a ce pouvoir de l'attraction, d'amener à lui ce qu'il souhaite vraiment dans la vie. Donc le magicien, c'est cette notion de se sentir prêt à manifester, prêt à se lancer, prêt à commencer quelque chose. C'est aussi de se rendre compte un petit peu de tout ce que vous avez à votre disposition autour de vous, ou ça peut être aussi cette idée voilà, de potentiel, de capacité qu'il va falloir reconnaître sur ce mois de janvier pour vous lancer, pour démarrer quelque chose. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 3 d'épée. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce 3 d'épée, c'est une énergie, voilà, c'est pas une énergie joyeuse. Mais justement, ce 3 d'épée, dans ce qui vous aide, c'est justement de vous servir de vos blessures, de vous servir un petit peu des expériences qui vous ont amené à souffrir, pour pouvoir les transcender dans quelque chose de nouveau. Potentiellement, ce 3 d'épée vous a amené l'énergie du hiérophante, vous a amené la sagesse,
vous a amené certaines leçons de vie, vous a amené aussi des expériences enrichissantes. Et il y a cette notion voilà, de se servir voilà, de ce qui a pu, de cette douleur qui est arrivée pour pouvoir manifester aujourd'hui quelque chose de nouveau. Ok. De toute façon, après, j'irai détailler. Dans la vie sentimentale, les amis, vous avez l'empereur. Alors, l'empereur, c'est quoi? C'est déjà, l'empereur, il est à sa juste place. Il y a cette notion voilà, de vouloir bâtir. C'est un bâtisseur, l'empereur. C'est celui qui construit, c'est celui qui fonde des bases solides. Donc, ça va un petit peu dans la tendance de votre énergie générale, c'est-à-dire, voilà, on veut du sûr, on veut du concret, mais on veut aussi quelque chose de fort, de solide. Donc, l'empereur pourrait représenter une autre énergie que vous, donc ça, un signe extérieur. Hein. Bon, l'empereur, c'est la carte aussi du bélier, mais d'une personne voilà, qui a les reins solides. Alors, je vous dis ça, j'ai eu un lumbago, je sors d'un lumbago. L'empereur, c'est celui qui a les reins solides, c'est celui voilà, avec qui on se sent protégé, avec qui on se sent en sécurité. Alors, ça pourrait représenter tout à fait une énergie extérieure, quelqu'un voilà, en qui vous avez confiance, qui est un tantinet voilà, protecteur, qui inscrit des bases solides dans une relation. Si c'est vous qui incarnez cette énergie de l'empereur, voilà, vous, ce que vous souhaitez, c'est construire sur des bases solides. Il y a aussi peut-être une certaine forme d'autorité hein, qui ressort de l'empereur. Alors vous, la personne en face de vous, voilà, on ne se laisse pas faire, on est quand même bien carré dans ce que l'on veut, dans ce que l'on souhaite. De toute façon, j'irai détailler. Mais ça pourrait être tout à fait une personne que vous rencontrez, l'empereur. Une personne qui a une très bonne situation, un chef d'entreprise, un entrepreneur, mais quelqu'un voilà, avec qui vous vous sentez en sécurité. Ça, c'est important. Dans la vie professionnelle, on a la reine d'épée, hein, la reine d'épée qui nous parle de discernement, qui nous parle de diplomatie, qui nous parle aussi potentiellement d'une décision que vous prenez parce que vous allez trancher dans quelque chose. La reine d'épée, c'est vraiment celle qui a fait l'analyse, qui recherche aussi une certaine forme de justice et qui, voilà, par rapport à cette réflexion, par rapport à cette analyse, prend une décision, mais assez froide. Hein. Elle est portée sur la justice, donc ça plaise ou non, c'est comme ça. Pour elle, c'est juste. Par rapport à sa vision, c'est juste. Donc, vous pourriez tout à fait trancher par rapport à une situation. Ça peut aussi marquer une certaine distance, une certaine froideur avec quelqu'un dans votre environnement professionnel. La reine d'épée, c'est vraiment cette personne qui peut être méfiante, qui peut être prudente et qui peut aussi tout à fait se mettre dans une énergie un peu de silence parce qu'elle se méfie, parce qu'elle voit clair dans le jeu de quelqu'un. Hein. Donc on pourrait être tout à fait là-dessus, une relation, quelque chose qui se refroidit au niveau professionnel. Maintenant, on voit bien qu'à l'intérieur de vous, au niveau spirituel, on a les amoureux. Il y a cette notion de rencontre avec soi-même, toujours, et en plus là, vous l'avez en spirituel. Vous êtes vous-même, il y a une certaine forme d'authenticité qui ressort. D'authenticité, pourquoi? Parce que vous avez appris, parce que vous en avez ressorti une certaine forme de sagesse, parce que vous avez appris des leçons, et il y a vraiment cette idée voilà, d'être vrai avec soi, d'être dans une vision authentique de soi-même, de se redécouvrir. Et justement, je rebondis un petit peu sur ce 3 d'épée qui vous aide. Voilà, ces expériences n'ont pas été vaines. Elles vous ont permis d'acquérir beaucoup de sagesse avec le hiérophant. Et vous finissez ce mois de janvier avec un 6 de bâton qui correspond à la victoire, qui correspond à une certaine forme de reconnaissance. Alors, victoire par rapport à quoi? Est-ce qu'on parle du sentimental avec l'empereur sur cet aspect de sécurité, cet aspect où je bâtis, où je construis, ou plutôt ce qui vous a permis à y voir clair, à discerner quelque chose et à prendre vos distances, ou bien de trancher, de prendre une décision, ou est-ce que c'est justement cette rencontre avec vous-même qui fait que vous avez une certaine forme d'authenticité ce mois-ci? Dans tous les cas, hein, le défi, opportunité aux réalisations, opportunité d'être soi-même, opportunité de faire quelque chose qui est en phase avec vous, cette notion voilà, de se sentir prêt à manifester quelque chose de nouveau, puisqu'on voit qu'il y a une porte ouverte, les lions. Donc, on est plutôt pas mal là. Je vais aller
on va aller détailler tout ça. Allez. Allez, pour les lions, pour ce mois de janvier 2024, qu'est-ce qu'on a déjà avec opportunité et réalisation, hein, cette porte qui va dominer ce mois de janvier? Eh bien, on a un valet de denier. Hein. Ouais. Valet de denier, c'est la confiance en soi. Ça peut être aussi une opportunité, une bonne nouvelle que vous recevez. Valet de denier, c'est l'initiateur. Hein. On est sur des valets, donc on parle de débutants, mais on parle aussi de nouveauté, quelque chose de concret, de tangible, quelque chose dans la matière, hein, avec le valet de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le hiérophante en énergie principale? Eh ben oui. Ben oui, as de coupe. Hein, comme je vous disais, le hiérophante, il a la foi, il a cette conviction en lui par rapport aux souffrances qu'il a eues, par rapport aux expériences. Il y a aussi une certaine forme de sagesse, hein, qui ressort avec l'as de coupe. En plus de ça, vous êtes prêt, hein, pour un nouveau départ sentimental, émotionnel. Quelque chose qui est en concordance, qui est aligné avec votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de denier dans ce que vous voulez le plus? Cavalier de denier. Hein. On est quand même beaucoup de denier là. 7 de denier, vouloir prendre son temps, ne pas brûler les étapes, être dans quelque chose qui se fructifie avec le temps. Et ça suit un peu l'énergie du cavalier de denier. Je suis dans une démarche prospère qui prend du temps. Comment dire, mais voilà, il y a vraiment cette idée de concrétiser, de matérialiser, à faire perdurer sur du long terme. Alors, ça peut être par rapport à un domaine précis, mais ça peut être aussi d'ordre général. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien en défi, en challenge? Eh bien, le 10 de denier, ok. De vous sentir prêt, hein, le défi de challenge, de vous sentir prêt pour débuter quelque chose, de voir potentiellement cette porte qui s'ouvre pour vous, hein, sur ce mois de janvier. Le 10 de denier, c'est vraiment, ça pourrait se passer par rapport au foyer, par rapport à la famille, mais il y a cette idée, voilà, d'accomplissement en termes comment dire, d'harmonie intérieure, d'harmonie avec les autres, dans son foyer, par rapport à son socle. Mais le 10 de denier, ça peut être aussi de se lancer dans une nouvelle activité, il y a cette idée, voilà, de concrétiser quelque chose de manière progressive, mais qui sera durable dans le temps. Alors, ça peut peut-être aussi demander de remettre en cause un petit peu votre confort et votre sécurité actuelle. Hein. Est-ce que ça demande un déménagement? Est-ce que ça demande de revoir quelque chose au niveau des finances aussi? Ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée dans ce qui vous aide? Eh oui, le diable. Ouais. Voilà, c'est de tirer des leçons. Hein. C'est lorsque l'on a souffert qu'on peut justement apprendre et tirer des leçons. Le monde est fait ainsi, la vie est fait ainsi. Tant qu'on n'a pas connu cette douleur, on ne peut pas savoir. Et là, il y a vraiment cette idée de tirer des leçons de ce qui a pu vous faire souffrir, de ces blessures qui ont pu en plus avec le diable, qui vont vous libérer de vos chaînes. C'est parce que vous êtes passé par là, c'est parce que vous avez traversé ces épreuves que vous allez pouvoir justement vous libérer de quelque chose, de vous libérer de vous-même, hein, j'ai envie de dire, les amis, les lions. Donc, l'énergie du hiérophante avec les amoureux, on est vraiment sur une redécouverte de soi, on est vraiment sur quelque chose qui est en phase avec ce que vous voulez, avec un nouveau départ émotionnel. Et il y a vraiment cette idée de saisir une opportunité, d'aller vers cette porte qui vous délivrera de toutes ces, comment dire, à travers ces expériences douloureuses qui vont vous libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur dans la vie sentimentale? Ok. Bon, on a un 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, c'est quand même le doute, c'est la confusion. C'est cette idée un petit peu de se sentir perdu par rapport à un choix difficile que vous pourriez avoir à faire. Donc là, on a l'empereur. Hein, on parle quand même de pouvoir, d'autorité.
alors dans sa relation, pour sa vie sentimentale, émotionnelle plus globalement. Mais il y a quand même cette idée, voilà, d'hésiter à y aller ou pas. À y aller ou pas, ou de faire un choix dans lequel vous pourriez vous sentir un petit peu hésitant. Donc ça peut être dans la concrétisation, sur le fait de fonder quelque chose avec quelqu'un, hein, sur ce mois de janvier. Si l'empereur est une énergie extérieure, bah c'est ça. C'est est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que je crée quelque chose de solide avec cette personne? Ou alors cette personne aussi pourrait être hésitante par rapport à vous. Hein, on sent qu'il y a un peu de doute, que c'est un peu brouillé là. Alors qu'est-ce qu'on a? On va rajouter une carte avec ce 2 d'épée. On a la reine de coupe, ouais. Est-ce que je me lâche complètement ou pas? En reine de coupe, c'est ça. Est-ce que je donne cet amour? Est-ce que je me mets un petit peu à nu dans cette relation, devant cette personne? Est-ce que je suis... Alors, comme je vous dis, hein, c'est une relation qui vous amène beaucoup de confort, beaucoup de sécurité. Et ça, c'est important. Mais il y a quand même cette idée, voilà, de retenir encore un petit peu son cœur. Pourtant, on voit bien que dans votre énergie, c'est ce que vous avez envie. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle avec la reine d'épée? On a un 2 de bâton. Ouais. Je vous parlais tout à l'heure avec la reine d'épée de trancher, de faire un choix. Il y a vraiment cette idée avec le 2 de bâton de prendre une nouvelle direction, soit vis-à-vis d'une personne que vous avez au travail, où vous marquez une distance, vous marquez une certaine froideur, vous faites le choix de vous retirer un petit peu de cette relation. Ça pourrait être aussi de trancher au niveau du travail. Voilà, je fais un choix parce que j'ai analysé, j'ai fait preuve de discernement, j'y vois clair. Et comme je recherche la justice, hein, avec la reine d'épée, je prends cette décision, je tranche et je fais ce choix. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux dans la vie spirituelle? Donc, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ah ouais, mais il y a encore des peurs là. 9 d'épée, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est par rapport à cette authenticité, hein, parce que les amoureux, ça peut parler d'un choix important de cœur. Vous avez envie de ce nouveau départ sentimental, mais il y a cette idée avec le 9, le 9 d'épée, encore de pensée négative. Moi, je rencontrerai jamais personne, et puis maintenant, je suis plus assez bien, et puis ceci, et puis cela. Vous voyez, un espèce du stress, une angoisse quand même omniprésente sur soit un choix de cœur que vous avez à faire, donc ça peut être par rapport à cette personne, mais ça peut être aussi par rapport à vous-même. Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui est vraiment en phase avec votre cœur, avec ce que vous aimeriez. Et comme je vous dis, là, vous allez être testé un petit peu sur une certaine forme d'authenticité, d'être authentique envers vous-même sur ce mois de janvier. Mais je pense que, ouais, il y a une porte qui s'ouvre. Hein. Donc, elle peut être sentimentale, elle peut être professionnelle, elle peut être aussi individuelle quand on parle de spirituel. Mais là, j'ai l'impression que ça va être un choix que vous faites assez important quand même, pour pas recommettre les mêmes erreurs. Parce que avec le pape et l'as de coupe, vous êtes dans une certaine forme, comme je vous disais, de sagesse, où on a appris de ses erreurs. Et là, maintenant, on veut un nouveau départ sentimental, mais il en ressort une certaine maturité de tout ça, par rapport à vos expériences d'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton? Par contre, on voit une belle victoire. Et ben voilà. Et ben j'ai l'impression que ce que vous laissez, c'est les doutes, c'est une certaine forme de stress, d'angoisse, de dévalorisation, des pensées négatives aussi qui font que ça vous empêche d'avancer. Là, il y a une victoire par rapport à un état émotionnel, par rapport à justement cette authenticité que vous devez ressortir de vous-même, cette redécouverte avec vous-même, et par rapport à un choix que vous prenez. Donc, un mois important, hein, les lions, hein, qui suit un petit peu la continuité de cette fin 2024. On parle d'une victoire parce que 8 de coupe, vous laissez un état émotionnel derrière vous, vous êtes prêt à aller chercher votre 9e coupe. Vous êtes prêt pour justement vous épanouir et faire quelque chose qui vous rend heureux. Parce que on n'est pas toujours prêt. Hein. Alors on veut tous le bonheur, on veut tous rencontrer la personne idéale,
etc., etc. Mais ça se passe déjà à l'intérieur, j'ai envie de vous dire. Et là, il y a vraiment cette notion sur ce mois de janvier, donc premier mois de l'année quand même assez fort pour vous, où c'est une victoire, puisque vous laissez le négatif vraiment derrière vous. Et vous voyez, on retrouve encore ce battler que vous avez en défi. Alors, on est sur des influences énergétiques. Donc, chacun a son rythme, chacun a son libre arbitre. Donc, pour certains, ça prendra encore plus de temps. Pour d'autres, ça va aller très vite. Mais là, on est sur des influences où je reprends possession de moi-même, où voilà, je laisse quelque chose qui a pu être un peu mélancolique derrière moi. Et c'est une victoire, les amis les lions. Ok, allez, un petit message d'amour pour accompagner les lions sur ce mois de janvier. Alors, on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ben, c'est ça. Elle est peut-être là, justement, les leçons à tirer. C'est qu'il y a des fois, vous faites des choses, vous savez que c'est pas bon pour vous, mais vous le faites quand même. Là, il y a vraiment cette idée de faire quelque chose qui est, qui est authentique avec vous, qui est en accord avec votre cœur. Et c'est pour ça, on vous dit, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ok. Et quel serait le message pour vous accompagner sur ce mois de janvier, les lions? L'accent est mis sur ta vie matérielle, prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Je vous avais dit, il va peut-être falloir revoir certaines dépenses, une certaine sécurité, un certain confort si on parle de la vie professionnelle ou d'une opportunité qui pourrait se présenter à vous, les lions. Donc attention à vos dépenses aussi. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. N'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner si la chaîne vous plaît. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.